Salut à toi et bienvenue sur Tataki. D'ailleurs, on arrive bientôt aux 100 000 abonnés sur YouTube et pour ça on va faire une FAQ, donc n'hésite pas à balancer en commentaire toutes les questions que tu as, on y répondra avec grand plaisir. Aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler d'amour dans le rap. Quand on parle de rap, un art où t'es censé exprimer tes émotions les plus intimes, impossible de passer à côté de ce thème. Alors certains ont encore de la peine à l'assumer parce qu'on a longtemps associé ça à de la fragilité. C'est pourquoi dans cet épisode, on va analyser 3 types de profils d'artistes bien précis, ainsi que leur manière d'aborder le sujet. On va parler aussi de l'évolution de ce tabou dans le rap et quelques scandales bien croustillants. J'ai trop hâte, c'est parti. Oups, je l'ai touché dans le cœur. Aïe aïe, je l'ai touché dans le cœur. Alors le premier type d'artiste dont on va parler, c'est les cœurs brisés ou les âmes torturées. Tu sais, ce genre de son qui te donne envie de te tirer une balle, mais c'est tellement addictif que tu fais que te les replays en boucle. Et ceux-là, c'est ceux qui ont l'amour triste et qui l'assument. Et les chagrins d'amour font partie de leur source d'inspi principale. Le premier dont on va parler, c'est inévitablement Nekfeu. Alors lui, c'est le boss dans sa catégorie. Selon moi, Nekfeu, il a vraiment participé à casser le tabou concernant le fait de mettre des mots sur tes ressentis, évoquer aussi pleinement l'amour qui soit fraternel, amical, maternel, paternel ou bien même charnel. Et je vous vois venir d'avance, c'est pas le premier à avoir fait ce pas-là, mais il a vraiment participé à insuffler un nouveau style et il a inspiré aussi toute une génération, qu'on se le dise. Je t'ai pas croisé dans le bus ce soir, pour t'oublier je m'afflige, toujours plus de taf. On s'est rayé de nos vies tellement brusquement, j'ai l'impression que ta famille me manque plus que toi. Bien évidemment, le projet qui reflète le plus intensément son rapport à l'amour, c'est son dernier album, Les Étoiles Vagabondes. Tel un poète qui écrit à sa dulcinée, il a dédié la majeure partie de ses sons à son ex, dont il est encore fou amoureux, ce qui crée chez lui un mal-être et une profonde tristesse, cependant teinté d'espoir. T'es tellement belle quand on se clash, je t'emmènerai un de ces quatre, dans le village de mon grand-père là-haut c'est calme. Tu seras belle comme les éclats de soleil dans les Cyclades. Et c'est ce point-là qui est intéressant avec cette catégorie. Malgré leur mélancolie ambiante, ils laissent entrevoir des lueurs d'espoir en mettant en avant la beauté de l'amour, malgré la souffrance que ça peut procurer. J'ai envie de m'attarder encore un petit peu sur Nekfeu et de te citer 2 de ses classiques à mes yeux, Risible Amour et Galatée. Risible Amour, dont le titre est inspiré du livre de Kundera, en fait évoque différents types de relations qu'il a eues, dont le résultat est toujours le même, un échec. On se voyait que pour coucher et pour rouler de la bœuf. Donc si t'as souffert avec moi, c'est que tu le voulais un peu. Quant au magnifique morceau Galatée, l'auditeur assiste à la détérioration d'une de ses anciennes relations avec une fille dont il était fou amoureux, mais qui, elle, doutait de sa sincérité et de sa fidélité due à sa célébrité. Aujourd'hui c'est dur, demain c'est pire, et ta jalousie me donne envie de toutes les séduire. Mais je reste fidèle par respect, ça je l'ai juré, t'es la seule qui me paraît spéciale. Ce qu'on remarque, c'est que cet angle de la rupture amoureuse est très souvent utilisé par le FC Cœur Brisé, ce qui me permet d'enchaîner avec une pépite bien précieuse, Helsinki de Dinos. Tiré de son très bel album Imani, Helsinki c'est la lecture d'un message vocal laissé par son ex sur son répondeur. La petite subtilité, c'est qu'il s'agit en fait des pensées les plus intimes de Dinos qu'il a maquillées en les faisant passer pour celles de son ex. Tu me suis? Le titre, il est en référence à la capitale de la Finlande, un endroit où il y a très peu de soleil, et ça agit comme une métaphore pour montrer que l'absence de cette personne dans sa vie assombrit son quotidien. À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer ce matin sans ton message dans lequel je me souhaite une bonne journée. Ni mon cœur, ni mon téléphone, je ne veux plus faire vibrer. J'ai tellement peur d'être seul, tellement peur d'accepter que c'est terminé. Dans la même lancée sur les ruptures amoureuses, on peut penser à Trop beau de L'Homme Pâle, qui est un son classique de sa discographie et qui traite de l'amour passionnel. Il met en musique une fin de relation qui était toxique entre lui et sa partenaire. Malgré leur amour mutuel, ils se faisaient plus de mal que de bien. Ça exprime vraiment que malgré l'aspect glamour et romantique de la passion qui est beaucoup médiatisé, elle peut être très destructrice et ne dure qu'un temps. Garde le sourire, plus rien n'est grave, tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne. Nos 2 corps pourraient mourir, j'ai déjà fait le deuil. Le dernier qu'on va citer dans cette catégorie, c'est je pense bien mon préféré, Laylo. Alors c'est un artiste qui est profondément sensible et romantique et qui nous fait comprendre en fait qu'il a peur de s'ancrer dans une relation sur le long terme par peur d'être blessé. Alors t'as des sons comme 10 minutes ou encore Vent de l'Est qui sont des bons exemples. D'un côté, il parle d'un détachement graduel et des sentiments qui diminuent concernant une femme qu'il a déçue. Et d'un autre, il parle d'une rupture amoureuse qu'il a de la peine à surmonter et qu'il pousse même à noyer son chagrin dans les vices. Les sentiments diminuent. Je refais Pétasse quand tu me laisses, je me sens seul à la mort. Pourquoi t'es parti si vite?
pourquoi t'as claqué la porte. Mais le meilleur exemple, c'est bel et bien son album Trinity, déjà classique, sorti en début d'année 2020, qui en référence à la femme dans Matrix guide l'auditeur tout au long du projet. On apprend qu'il s'agit finalement d'un logiciel informatique auquel Laylo s'est attaché, il en est devenu addict, mais qui finalement est le reflet de la solitude extrême dans laquelle il se trouve. Et c'est le cas de beaucoup d'entre nous dans cette ère du numérique et de l'image qu'on se fait de l'amour. Oh my, j'espère qu'elle va trouver bonheur ailleurs. Oh my, j'suis devant ta porte avec millions de flowers. Passons désormais aux trashers, ceux qui rappent l'amour de manière crue. En principe, c'est le genre de bail bien gênant quand tes parents y passent au mauvais moment, ils entendent la phase la plus trash du son. Je la prends le bras, elle crie par la fenêtre. Lubrifiant, pépère, senteur, muscle. Il monte et saut dans la haine, je médite. À l'hosto, je me faire sucer par Goy Meredith. Alors le risque avec les trashers concernant les termes employés, c'est que leur contenu explicite soit mal interprété au détriment d'un message dans le fond qui peut être intéressant. Prenons notre cher Damso, un artiste qui est autant adulé que détesté pour son écriture. À premier abord, il apparaît comme apathique face à l'amour, mais à la fois très ouvert par rapport à ses expériences. Avec Amnésie où il parle d'une femme qui s'est suicidée pour lui tant elle l'aimait à sens unique, ou encore Macarena qui évoque une relation trash qu'il a vécue. Le jour de son suicide, je n'en revenais pas. La veille, elle voulait que je la prenne dans mes bras. Mais je suis pas doué dès qu'on s'éloigne des draps. Je suis plus dans le sucement et concentre-toi. Je vais pas trop m'étaler, saigner, fallait. Blessé, je l'étais, je t'ai remballé. Tu m'as remplacé, tu m'as délaissé. Il a été accusé par de nombreuses associations féministes de misogynie. Et c'est loin d'être le seul, on va pas rouvrir tous les anciens dossiers, mais on se souvient en 2009 de la polémique d'Orelsan avec le son sale pute, ou encore dernièrement, Sneezy qui a été accusé par Combini d'être misogyne. Enfin bref, cette catégorie, elle est très sujette à la controverse. Pour rebondir sur ces accusations, Damso il a déclaré que tout ce qu'il rappait en musique, c'était relatif à des expériences personnelles qu'il a vécues, qu'il exprime de manière crue, mais qui ne représentent donc pas sa vision générale qui se fait des femmes. Bien que ce soit nécessaire aussi qu'il y ait une prise de conscience de la part des artistes concernant l'impact des mots et l'influence que ça peut avoir sur les jeunes auditeurs sur le long terme. Si on doit penser à l'hymne de cette catégorie, je te citerai Pourquoi de Vald, tiré de son album Ce monde est cruel. Alors là, on a affaire à un son où l'artiste vomit sa haine et son dégoût concernant son ex, allant même jusqu'à lui souhaiter la mort. J'espère que tu sais que t'avais la vie facile, que je te baisais plus mais que t'étais mon ami. Anorexie que de trop de jalousie, tes deux issues sur la mort ou l'asile. Booba par exemple, un des piliers de cette catégorie, on l'a souvent associé au rappeur sans sentiment. Et c'est là où on voit que la frontière entre les catégories est très fine et que tu peux passer d'une à une autre. Un son qui contraste avec ce à quoi on l'associe, c'est son morceau Petite fille, qui aborde pleinement l'amour paternel. Ah oui mais pas mon rêve, y'a que ça que tu m'enlèveras. Y'a que ma petite fille qui me court dans les bras. Ou encore avec le morceau Scarface, dans lequel Booba livre ses sentiments pour la première fois à une femme, mais qui, elle, ne le croit pas. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. Et si on regarde du côté des femmes, Shai a une conception plutôt intéressante. Elle remet en question la vision du couple dans notre société ainsi que la place occupée par la femme. Dans sa musique, elle dégage une froideur comme dans Ich liebe dich où elle parle d'un homme plutôt dépendant, dont elle apprécie la présence mais exige le silence. J'ai envie de te dire, Ich liebe dich. Quand tu ne parles pas, quand tu fermes ta bouche. Je trouve que c'est assez intéressant de voir ici que les rôles sont inversés. Habituellement, c'est moins représenté. Ça change, on kiffe. Tout comme Booba, si on prend son morceau Thibaut Courtois, qui est beaucoup plus romantique, elle aurait toute sa place dans la prochaine catégorie, dont on va parler de suite. Mago fait du XS. Sur elle, je fais une fixette. Les lovers, quant à eux, c'est vraiment ceux qui en ont rien à faire du regard des autres. Pendant longtemps, faire du rap pour l'ego, c'était pas du tout valorisé, c'était même pas un concept. MC Solar, par exemple, c'est un artiste que les gens assumaient pas trop d'écouter à l'époque, mais tout le monde affirme aujourd'hui qu'il a marqué son temps. C'est intéressant de voir que cette vision, elle a bien changé et que ça a pris des années à se populariser, notamment avec l'arrivée de l'autotune et des refrains chantés. Les lovers font de l'amour romantique et idyllique leur fond de commerce à base de mots doux, ce dont quoi Chrissy est le maître de son art, de prod charmante au tempo enivrant et dansant à la Hamza, tout ça masterisé par une voix bien sweet et mielleuse comme Lala Ace. Je t'avais jamais vu dans la city, j'ai besoin de ton numéro pour t'appeler comme E.T. J'ai tendance à penser à toi quand je râle. Un presse prend le temps. C'est pas juste une question de vol. J'ai la dalle comme Gargamel, je fais ta cannelle caramel. On sait là, c'est pas après. Les lovers, c'est autant des Dadju que des H-Kids, des monstres de l'industrie musicale hyper mainstream que des gars moins connus mais qui ont quand même une grosse communauté. C'est une vibe qui peut en gaver plus d'un, ils sont souvent sujets à la critique, mais faut être dans le mood. Et après, t'as aussi ceux qui kiffent mais qui assument juste pas, on vous voit vous. Qu'est-ce que tu fais, my love? Pourquoi tu stresses, my love? Elles n'ont pas ton level.
Comme on a pu le voir dans cet épisode, les artistes sont pas coincés dans des cases, c'est vachement modulable, tu peux passer d'une catégorie à l'autre. Une chose est sûre, c'est que beaucoup bâtissent leur empire dans l'industrie sur ce sujet. Dis-moi toi en commentaire quelle catégorie te parle le plus. N'hésite pas aussi à aller t'abonner à toutes les playlists sur les plateformes de stream conçues pour toi spécialement par Tataki. Like cette vidéo, partage-la, balance ton opinion en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao. Ne me dis pas que tu m'aimes sans savoir ce que ça veut dire. J'aime quand tes mains